Parlons à présent de la loi de probabilité d'une expérience aléatoire. Définir une loi de probabilité pour une expérience aléatoire dont l'univers est x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn, ça consiste à attribuer à chacune des issues xi un nombre qu'on va noter pi, qui va être positif ou nul, qu'on va appeler probabilité. La somme de tous ces nombres, p1 plus p2 plus p3, etc. jusqu'à pn, doit être égale à 1. Une remarque. Lorsque chaque issue a la même probabilité de se produire qu'une autre, on est dans une situation d'équiprobabilité. Sur un exemple, on lance un dé dodécaédrique non truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 12. On s'intéresse au nombre obtenu. On demande ici de déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire. Alors, l'univers associé à cette expérience aléatoire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est ici dans une situation d'équiprobabilité parce que le dé n'est pas truqué. Ainsi, on obtient la loi de probabilité suivante. Toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser, qui est de 1/12e. Une autre façon de déterminer les probabilités, ça va être en répétant un grand nombre de fois une expérience aléatoire. La fréquence de réalisation de chaque issue va se stabiliser autour d'une valeur. Et donc, on va prendre cette valeur comme probabilité de l'issue. Alors, sur un exemple, en 2018, en France, il y a eu 719 737 naissances, et parmi celles-ci, on a recensé 350 616 filles. Ainsi, pour déterminer la probabilité que le prochain bébé qui va naître dans une maternité soit une fille, on se base sur cette étude statistique, et donc, on admet que cette probabilité va être de 350 616 divisé par 719 737, ce qui fait à peu près 48,7%.